Ce n'est pas la première fois qu'un phénomène de cet ordre se produit. Il n'a cessé d'analyser les informations fournies, mais il les estime toujours insuffisantes. Que ne voudriez-vous vérifier les données? C'est à ça que vous vous attendiez? Quel est votre avis, Peter? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tout va très bien. Toutes les transmissions sont interrompues. Écho. Je ne reçois plus aucun signal. Campus 92.2.
Bienvenue à tous, on est à la radio et à la télé pour ce Campus Midi Week-end un peu spécial, un peu 40 ans de Radio Dijon Campus, 40 ans de FM, 40 ans d'actu culturelle étudiante décalée, parfois folle et défricheuse, 40 ans qu'on est là, 40 piges à se succéder, on est très nombreux à succéder au micro et à accompagner vos années dijonnaises, vos coups de cœur, vos déceptions aussi, parfois 40 ans de célèbres inconnus qui tissent ce lien ténu et très personnel entre ici, les studios, et chez vous dans votre cuisine, dans votre salle de bain, pourquoi pas, ou ensemble, même parfois dans le même théâtre, la même salle de concert quand on fait un studio mobile. Alors, on va pas non plus exagérer. C'est vrai, on nous l'a dit, c'est vrai que des fois, on vous agace aussi. Des fois, on sait mieux que tout le monde. Ça, c'est Campus. Des fois, on se trompe. C'est vrai, ça, c'est Campus. Des fois, on fanfaronne trop. On essaye en vrai de s'améliorer. Mais pour les plus colères d'entre vous qui nous regardez, qui nous écoutez, je souhaite finalement qu'on soit encore comme ça, finalement, dans le défrichage et le soutien aux petites cultures, avec des guillemets, encore pour au moins 40 ans. Alors ce midi, on est sur Vimeo, YouTube, sur le 92.2. Que se passe-t-il dans ce cycle des 40 ans qu'on a démarré hier soir à la Péniche Cancale? On aura la première témoin du week-end, Caroline Châtelet, aujourd'hui journaliste culturelle, critique théâtrale. Elle a fait ses gammes chez Campus dans les années 2000-2010 et à 12h50, on lui demandera comment c'était la radio à ton époque. À 13h, on est fair-play quand même. Il n'y a pas que Campus. On fera un focus sur le Tribu Festival avec Salomé Joanneau, la chargée de com. Ce sera le point étape du festival musical qui a débuté lundi et qui animera, j'en doute pas, vos prochaines soirées. Mais d'abord, bonjour Alexandre, bonjour Jean. Salut Martial. Parfait. Avec vous, on plonge dans l'actu culturelle de ce week-end en toute subjectivité, comme tous les vendredis midi. Mais d'abord, un mot pour définir l'actu à venir, Jean? Alors moi, je vais dire détonnante. Alex? Moi, je dirais marathon. C'est ce qu'on va voir. 82, 92, 2002, 2012, 2022. Les 40 ans du 92.2. Allez, on continue malgré ce petit saut de chaîne. C'est ça aussi, on est en direct. On est en direct de la maison des étudiants. D'habitude, c'est une salle de réunion ici qu'on a transformée en plateau studio télé. Et des fois, les doigts glissent. On n'a pas l'habitude de ce petit studio. D'habitude, on est confort chez nous. Avant de parler des actus aujourd'hui, Jean, tu étais avec nous, avec moi, avec la radio. Club Yaourt, hier soir, c'était la première soirée pour les 40 ans de Campus. Comment c'était ? Ouais, hier soir, première émission filmée dans le cadre des 40 ans avec Club Yaourt. Alors, Club Yaourt, c'est Coach Raoul et Ventoline qui rappent et le Maltec derrière les platines. C'était vraiment très très sympa, avec une grosse énergie sur scène et une grosse interaction avec le public. Il y avait une influence venant de Vald et de la funk sur certains morceaux. Ils nous ont vraiment emmenés dans leur délire à fond. Et d'avoir les parties interviews menées d'une main de maître par toi, Martial. Tu faillotes, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ça venait nous en apprendre plus sur eux et franchement, c'était intéressant. On a compris que Vento, c'était un peu un ovni, il a fait du beatbox, c'est un touche-à-tout. Et que Coach Raoul et lui, ils ont un passé ensemble parce que Ventoline, il a fait ses bacs sur scène déjà. Et ça se voit, il y a une connexion entre ces deux-là. Et le Maltec, lui, est derrière la platine, il a géré à fond, il n'y avait rien à redire. À la fin de l'émission, ils ont refait quelques morceaux, c'est même parti en open mic. Vraiment une soirée super, super sympa. Et avec un public dont tu fais partie très Exactement. chaud. Les gens étaient là pour danser, effectivement, dans l'esprit hip-hop qu'on aime bien aussi sur Campus, open mic, avec quelques participants à la fin, tu l'as dit. C'était le petit truc imprévu, et le petit truc, en plus, c'était mortel. Merci Jean, on passe maintenant aux actus d'aujourd'hui. Avec Alex, tu nous feras un retour sur événement un peu plus tard dans l'émission, parce que toi aussi, hier, tu étais sorti. Alex, tu vas nous parler maintenant de la nuit des chercheurs. Oui, Martial, la nuit des chercheurs, comme chaque année, ça se passe à la halle de tennis et au multiplex, donc sur le campus, de 18h à 23h ce soir.
La Nuit des chercheurs, c'est un événement où des chercheurs seront là pour présenter leurs travaux de manière ludique, avec une kermesse, des stands, des mini-conférences, des speed dating et plein d'autres animations diverses et variées, avec une thématique martiale, l'imprévu. C'est étonnant. C'est étonnant. Et restez connectés, puisque sur les antennes de Radio Campus, à 14h, on recevra Coralie Biguzzi, coordinatrice de l'événement, Clément Guillet, psychiatre et spécialiste des suicides de fans engendrés par le suicide de leur star. On parlera archéologie et changement climatique avec Marion Fouché. Et on recevra Angela Sutan pour nous parler d'économie expérimentale. La Nuit des chercheurs, c'est ce soir sur le campus, à la halle de tennis et au multiplex de 18h à 23h. 18h, 23h sur le campus. Ouais. Je crois qu'Antoine de Campus et de Spars fera des animations aussi, des interviews. Mais pour nous, sur le 92.2, c'est à 14h votre émission, les gars, juste Exactement. après. On enchaîne sur la musique pour ce vendredi, Jean, dans la page culture, tout en subjectivité. Et tu nous parles musique d'abord avec le rêve, c'est ça? Ouais, exactement. On va commencer par parler donc du 3e week-end du rêve. Donc ça se passe à l'église Saint-Philibert dans un premier temps, à 20h avec le collectif L'Engeance. Donc Kevin Valentin au synthétiseur, membre de Surprise Barbu, Nicolas Viret à la vielle à roue amplifiée et Hugo Parizeau au drum machine et électronique. Donc des instruments très différents. Et ils ont décidé de mettre en commun leur expérience de recherche sonore et de pratique instrumentale pour créer de nouvelles combinaisons entre musique électronique et traditionnelle. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais cette combinaison entre instruments anciens et nouveaux a l'air plutôt intéressante. C'est sûr que ça va donner un truc intéressant, des touches à tout, plutôt talentueux. Et toujours au Rêve Festival, Ella Orlins sera au Parvis Saint-Jean à 21h30. C'est une chanteuse, compositrice et multi-instrumentiste. Elle va partager sa nouvelle création qui s'appelle L'Apparition, inspirée du tableau de Gustave Moreau. Elle a l'habitude de faire des expérimentations sonores et visuelles. C'est un mot compliqué pour moi. Et elle fait plutôt de la pop. Son show commence à 21h30 au Parvis Saint-Jean ce soir. Ouais, et Alex, après, comme pour les 2 premiers week-ends du rêve, la soirée, elle va se finir au Saint-Jean-Hiver à 22h. Où tu seras peut-être? Je serai peut-être, on verra. Je ne sais pas si je vais à la Nuit des chercheurs, si... Ton cœur balance. Mon cœur balance beaucoup. Et cette fois-ci, au Saint-Jean-Hiver, on va retrouver DJ Volcano Sisters. Donc c'est un duo de DJ polonaises vivant au Royaume-Uni. Leur set se concentre sur des musiques électroniques sombres, l'EBM et la techno-industrielle. On nous dit qu'il faut s'attendre à danser sur des raretés et des pépites aussi introuvables que brillantes. Merci messieurs, première partie d'agenda tout en impression d'hier, en subjectivité. On vous le rappelle, le but là, c'est pas que vous retrouviez tous les événements à faire à Dijon ce soir et ce week-end, mais bien ceux que vous avez choisis, les gars. Ouais. Vos choix à vous. Vos choix à vous, c'est déjà en musique. On va y aller avec Bibi Tanga qui a joué lors du Tribu Festival. C'était bien. C'était super. On en parle juste après cette musique. Vous nous regardez sur Vimeo, vous nous écoutez à la radio. Vous avez tout à fait raison. Couple of drinks. Gotta find myself a 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 couple of drinks. Red, red wine, you make me feel so fine. Red, red, red wine, make me feel so fine. Red, red, red wine, I got troubles on my mind. Red, red, red wine, make me feel so fine. Red, red, red
was on my mind. I went down the street to find myself a couple of drinks, hanging around with my homies, having fun together, a real pleasure. Thinking about what I have to do to get happiness back in my life again. Sometimes some brewish can do this, bro. Red wine can make you feel so fine. Bibi Tanga dans ce campus midi week-end. Bibi Tanga qui était hier du côté du Tribu Festival. Avant de repasser la parole à Jean et Alex, rappel, on fête les 40 ans en ce moment de Radio Dijon Campus. C'est pourquoi on est ici dans ce studio magique installé en une journée magnifique. Studio qui va servir tout le week-end. Aujourd'hui, deuxième direct de la journée, puisqu'il y a eu le réveil campus animé de main de maître par Martin. Ce soir à 18h, on reconstitue en fait FR3, France 3, avec Thierry Binoche qui viendra ici interviewer des témoins du passé glorieux de Radio Campus. Et tout l'après-midi de samedi et dimanche, on sera encore depuis ce studio télé-radio avec plein d'émissions spéciales dont on parlera tout à l'heure. Allez, on continue ce campus midi week-end avec toi, Alex. On va parler du Tribu Festival. Et d'abord, on va démarrer par tes coups de cœur. Tu as fait pas mal de soirées. Tu as fait la plupart des concerts. Ouais, la plupart des concerts. Ouais, comme tu l'as dit, semaine surtout consacrée au Tribu Festival. Et pour moi, pour le moment, c'est clairement un succès. J'ai eu beaucoup de coups de cœur. Je ne vais pas tous les citer et rentrer dans les détails, sinon on en aurait pour 2 heures. Mais je vais en citer 3. Mais mon premier coup de cœur, ça a été Piers Faccini. Je l'attendais, il était présent. Il m'a fait voyager avec sa folk. Je me suis fait hypnotiser par ses mélodies. Il y avait un super décor à la salle Mendes et des super musiciens. Deuxième coup de cœur marquant, c'était hier avec Bibi Tanga and the Selenites à la vapeur. Alors au début, je ne comprenais pas pourquoi il se disait afro, funk, rétro-futuriste. J'ai vite compris le terme rétro-futuriste. Pour vous faire une image, en écoutant leur musique, leur premier morceau, j'ai direct pensé à la funk de Graham Central Station. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais. Remis au goût du jour avec une batterie qui, franchement, tabassait bien, avec des super solos de batterie et surtout une guitare au solo digne de Jimmy Page tout simplement. Et des Led Zeppelin. Voilà, allons-y. Ouais, avec ce côté toujours africain amené par le chant. C'était un concert génial et toute la salle de la vapeur dansait. Mais mon énorme coup de cœur pour le moment du Tribu Festival, c'est BCUC. Un groupe mortel à voir au moins, et je pèse mes mots, au moins une fois dans sa vie. C'est de l'afro-punk, une énergie de A à Z qui a transcendé littéralement toute la salle. Tout le monde était dedans. Il y avait le saxophoniste de Polo B and the Guaca Master qui est venu un peu à l'improviste. C'était génial, un concert de ouf. Merci Jean pour cet enthousiasme tout en retenue, parce qu'on t'a connu beaucoup c'est plus pas excité. Jean, c'est Alex, pardon, tout excité en studio quand tu nous parlais de ça. Ouais, non, mais... Bon, Jean, allons-y. Tu as 2 minutes pour nous parler notamment du Tribu Festival, puisqu'on n'en a pas parlé. Il y a le Tribu Festival dès ce vendredi soir. Alors, ce vendredi soir, à 18h30, il y aura The Brand Brass Band qui revient jouer comme chaque année au festival avec un répertoire allant du jazz à la funk, avec des sonorités éthiopiennes et colombiennes. The Tribu Brass Band. Après, je suis pas très fort pour l'anglais et tout, je suis un peu comme Alex. Juste après, à 20h, toujours à la vapeur, ce soir, il y aura Orchestra Baobab, groupe venant du Sénégal. Leur style musical se situe entre la soul et le jazz, avec des sonorités africaines mélangées à des rythmes latins. Et dans la même soirée, on continue à la vapeur, Electric Vokuhila et Beaja, de la trance malgache, une trance inspirée par les musiques urbaines africaines et par la musique d'Ornette Coleman. Voilà, donc tout ce petit monde, ce sera à la vapeur à partir de 18h30 pour le Tribu Festival. Et ce sera aussi évidemment en vidéo, en direct de la vapeur, grâce à Mr. B, qui sera là dès 20h sur la même station, chaîne Vimeo, YouTube que vous utilisez actuellement. Allez, 1 minute pour terminer. Qui s'y colle? C'est toi, Jean, encore? J'y vais, allez, je me lance. 2 événements à l'auditorium, donc on passe ça pour le samedi. Alors à 10h, la 10e rencontre des langues et patois de Bourgogne et de Franche-Comté. C'est gratuit, mais sur réservation. Donc si vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur le site du Tribu Festival. Et le deuxième, c'est à 16h, toujours à l'auditorium, la conférence Minorités linguistiques et langues régionales, déploiement citoyen, artistique et politique en Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est une conf qui tourne autour des langues françaises minoritaires, comme le patois bourguignon, la langue d'oc ou autre.
et qui expliquent un peu les dangers auxquels elles font face. Alex? Ouais, pour terminer rapidement sur ce Tribu Festival, dimanche, il y aura The Bridge. C'est un réseau d'échange entre musiciens français et des musiciens de Chicago. Un classique pour le Tribu. C'est du free jazz, donc voilà, si vous aimez les musiques improvisées, c'est un concert bien évidemment à voir. Merci messieurs, merci les gars. Musique, et on se retrouve encore après. Vous restez ici comme les auditeurs sur le canapé, pour vous les auditeurs peut-être sur leur canapé chez eux. Musique dans ce Campus Midi Weekend avec une petite découverte, une nouveauté choisie par les programmateurs de Campus. Et juste après, notre première témoin des 40 ans, ce sera Caroline Châtelet en visio, monsieur Dame. On met tous les moyens dans l'image aujourd'hui. Sans bétonner, de béton tu t'es vêtu. Laisse tomber, laisse tomber ce béton, laisse tomber tout tes béton. Quel temps fait-il en fait? Laisse tomber tout tes béton, laisse tomber ce béton, laisse tomber tout tes béton. Quelle heure est-il en fait? Laisse tomber tout tes c'est embêtant, tout ce gris que t'as dedans. Laisse entrer l'air, laisse traverser la lumière. Laisse tomber ce béton, laisse tomber tout tes béton. Quel temps fait-il en fait? Laisse tomber tout tes béton, laisse tomber ce béton, laisse tomber tout tes béton. Quelle heure est-il en fait? Laisse tomber tout tes béton. Encore en béton armé, sans alarmer, machinalement apaisé. Laisse tomber ce béton. Quel temps fait-il en fait? Laisse tomber.
Et pas belle la vie avec de la musique comme ça sur les ondes de campus et sur les, je ne sais pas quoi, les ondes numériques de Vimeo, de YouTube. Tout ça grâce et pour ces 40 ans de radio. On est installé dans la maison des étudiants. On a changé d'endroit. On n'est plus tout à fait dans nos studios, mais c'est quand même un peu devenu nos studios depuis une journée qu'on les a fabriqués. On est là, installé, et juste à côté de moi, vous voyez Louis à l'image. Bonjour la maman, bonjour le papa de Louis, il est là. Il est en train de faire une petite installation, une petite manipulation magnifique pour qu'on reçoive dans quelques instants, secondes, elle va être là. Caroline Châtelet qui est déjà en ligne, je la vois, on se voit tous les deux, Caroline, et vous devez la voir à l'image. Campus Midi Week-end spécial 40 ans, donc, et on ouvre avec Caroline une page témoignage. Elles ont fait la radio pendant 40 ans. Elles vont être notre fil rouge tout le week-end spécial 40 ans. Ce soir, grosse émission dont je vous reparlerai tout à l'heure. Et Caroline, bonjour, le son marche-t-il ? Bonjour Martial, alors le son marche-t-il ? C'est génial, ça marche. Caro, tu étais bénévole chez Campus, je dirais fin 2000, début 2010. Tu as des dates toi, précises en tête, je ne les ai pas dans mon compteur perso. Justement, j'ai essayé de me souvenir. En fait, moi, comme j'ai commencé à écrire au bien public à l'automne 2005, assez rapidement, tu m'as proposé de venir pour faire l'oreille au poste. Donc, je ne sais plus, c'est fin 2005 ou début 2006, je dirais. Jusqu'à quand ? Et jusqu'à, a priori, jusqu'au courant début de l'année 2008. Ah ouais. Parce qu'après, je suis partie à Paris. Tu étais chroniqueuse théâtre, puis animatrice, journaliste dans le mag culturel de l'époque qui s'appelait, il n'y a pas longtemps encore, l'oreille au poste. Et aujourd'hui, Caroline, tu es critique théâtrale, journaliste culturelle. Alors j'ai quelques noms pour France Culture, pour la revue Incise, Scène Web ou plus près de nous à Dijon pour le magazine Novo. Il y en a bien d'autres. Je ne collabore plus à France Culture, mais au podcast de Mediapart, entre autres. Pardon. Je t'ai entendu quand même il n'y a pas longtemps sur France Culture encore. Bon, bref, question que je pose à tous nos témoins pour démarrer, qu'on va poser à tous nos témoins. Comment c'était la radio à ton époque ? On a compris, milieu des années 2000. Mais en fait, tu vois, comme j'ai eu cette invitation que tu m'as faite, j'ai essayé de me souvenir. Et en fait, je pense que c'était vraiment un endroit de très grande liberté. Dans le sens où c'est vrai qu'au début, quand tu m'as proposé de venir faire ce qui était ponctuellement des oreilles au poste et ce qui est devenu très vite, j'avais l'émission, une émission régulière, hebdomadaire, c'était extrêmement libre, que ce soit dans le choix des invités, dans la manière aussi de mener les émissions. Moi, je me souviens que nous avions des petits débats parce que tu me disais que je ne faisais pas suffisamment de pauses musicales et que, en gros, je me suis mise à part le premier moment musical, je pouvais faire 50 minutes de tunnel de parole et bon, petit à petit, tu avais quand même réussi à m'amener aussi à adoucir et à amener un petit peu plus de rythme. C'était hyper libre dans la manière aussi dont on pouvait écrire des chroniques, parce que je me souviens que c'est toi qui m'avais appris un peu à écrire des chroniques, à trouver le ton. Donc, en fait, c'était à la fois un endroit de liberté et en même temps un endroit où nous étions accompagnés et guidés sans que les choses nous soient imposées. Il y avait beaucoup de bienveillance. C'est gentil, Caro, c'est gentil de dire ça. L'environnement, c'est ça aussi qui peut peut-être intéresser les auditeurs ou les gens en plateau. Là, Alexandre et Jean sont service civique cette année, ça fait quelques semaines, quelques mois. Peut-être que certains ont découvert aussi la radio physiquement ou à l'antenne. À quoi elle ressemblait cette énergie ? J'ai envie de dire, il y en a toujours eu, donc cette énergie autour de toi, en dehors de ton émission, dans le collectif qui faisait Radio Campus en 2005-2008 ? Alors, c'est une radio qui était très masculine. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à... Je me souviens de ces débats à... avec toi, tout à fait, c'est vrai. Tu as été l'une des premières comme ça à nous pointer la masculinité, l'absence de nana en fait au sein de l'équipe, c'est vrai. Oui. Et après, en fait, de par l'installation géographique de campus, donc en plein milieu du campus, à côté de l'Athénéum, où aussi des personnes venaient beaucoup à l'Athénéum pour boire un verre, pour se poser, pour voir un spectacle, il y avait aussi une circulation comme ça d'un lieu à l'autre, parce que c'est aussi un endroit où les gens traversaient pour rejoindre qui leur résidence universitaire, qui leur lieu de cours. Ce qui fait que c'était aussi un endroit qui agrégeait un petit peu différentes personnes. Je me souviens notamment de quelqu'un qui était là, qui venait tout le temps squatter et que l'équipe de la radio accueillait en toute simplicité, en faisant des blagues et en offrant un café.
Donc, on n'était pas obligé d'être bénévole à la radio pour y passer. Il y avait un truc comme ça, assez convivial. Tu penses à Youngmin quand tu penses à cette personne qui venait faire de la radio, Voilà. enfin qui venait être présente. C'est vrai qu'on peut, dans ses 40 ans, penser un petit coup à Youngmin, qui a été, tu l'as dit, un gentil squatter de la radio pendant des années. Et au fur et à mesure, il est devenu technicien et il nous a quittés il est mort il y a quelques années seulement. Et voilà, effectivement, à ce moment-là, Youngmin faisait partie du paysage de la radio, des studios et surtout des bureaux. On l'entendait de loin chanter. Pardon, je te coupe. Oui, c'est vrai que juste, sans que ce soit dans ces missions, par cette situation et par les personnes qui travaillaient à la radio, il y avait quelque part une sorte de prise en charge d'un rôle social, mais qui n'était pas du tout désigné, mais juste dans la simplicité des échanges aussi. Caro, comment tu es passée de la radio, on va dire une pratique amatrice, tu n'étais pas rémunérée, tu fais ça par passion, par goût d'abord du théâtre. Comment tu es passée de ce temps-là à celui beaucoup plus sérieux, beaucoup plus professionnel aujourd'hui? Mais par le travail, tout simplement. Enfin, tu vois, c'est ça. Moi, j'ai commencé à écrire et à faire de la radio à Dijon. Et en fait, au départ, c'était un petit peu un hasard. Et j'ai fait d'un hasard un choix. Et quand j'ai constaté aussi que je ne pourrais pas forcément vivre en restant à Dijon, je suis partie à Paris et j'ai commencé à démarcher. Et petit à petit, voilà, j'ai reconstruit des collaborations avec différents médias. Et en étant aussi soutenue par des personnes qui aimaient bien mon travail. Voilà, parce qu'en fait, on a souvent tendance à rabattre ça sur le réseau, mais je pense que c'est pas tant, évidemment que ce sont des métiers où le réseau joue beaucoup, mais c'est aussi des histoires de compagnonnage et d'affinité, de pensée, d'affinité politique, esthétique. Et donc, il y a un truc quand même, comme je travaille en tant que pigiste, de solidarité aussi, on va se refiler des plans entre collègues parce que, ben voilà, on se soutient et on aime bien aussi les travaux les uns des autres. Aujourd'hui, Mediapart, parlons-en. Effectivement, moi, je t'avais plus repéré dernièrement sur France Culture que sur Mediapart. C'est un grand nom dans les médias, peut-être un peu moins en culture. Malgré tout, comment tu te retrouves à travailler avec eux? Alors, j'ai pas dit que la culture avait pas de sens chez Mediapart, mais on connaît surtout l'investigation. C'est ça qui fait la première marque de fabrique chez eux. Alors justement, mais alors sans vouloir, voilà, c'est la manière dont je l'interprète. Mediapart, comme tu le dis, même s'il y a un volet culture, c'est vrai que Mediapart investit plutôt le champ culturel à travers leur revue Le Crieur, qui est une revue papier, qui est une parution, je pense, trimestrielle. Et donc l'idée de créer pour eux un podcast, qui est un podcast de critique, où tu as une émission par mois sur le cinéma, une par mois sur la littérature, une par mois sur les arts, une par mois sur le spectacle vivant. C'est aussi de développer à la fois d'autres types de contenus et de pouvoir investir les champs culturels et artistiques. Pour eux, ils n'investissent pour l'instant pas assez. Et bien, en gros, c'est simplement Joseph Confavreux, qui est journaliste au service culture, qui connaissait mon travail et qui m'a sollicité pour intégrer l'équipe. Super. Voilà. Tu es le petit plus culture de l'équipe culture, du coup. Et ça fait combien de temps que tu es avec eux? Mediapart a lancé le podcast à la saison dernière. Donc là, on débute la deuxième année. Il faut savoir qu'en fait, en plus, la particularité, c'est gratuit. Ça s'écoute, voilà, c'est pas sur abonnement. On ira t'écouter sur Mediapart. Dernière question, Caro. En un mot ou une toute petite phrase, qu'est-ce qui te reste de ces années campus aujourd'hui dans ton bagage? S'il reste quelque chose? Moi, c'est là que j'ai appris à faire de la radio. En fait, c'est là que j'ai appris, je me souviens, nous avions des discussions où tu me disais qu'il y avait cette question de trouver son ton, de trouver sa voix. Et je pense que ça m'a fait énormément progresser aussi pour les interviews et j'ai aussi peut-être trouvé pour partie ma voix en radio. En tout cas, j'ai commencé à la construire. Merci Caro d'être passée dans cette émission, parce que cette émission, voilà, c'est ce qu'on avait envie de montrer. Alors pas qu'on est bien, oui, on a plutôt eu des bons rapports et tout s'est très bien passé, mais surtout que la radio, ça accompagne aussi des gens parfois comme un marchepied ou en tout cas une première étape pour confirmer une envie, une passion et ensuite pouvoir en faire quelque chose. Et c'est super, Caro. Surtout de la coupe de cheveux, tu changes pas. Là, c'est tout nouveau, tu gardes celle-ci. Et le tableau derrière, c'est qui? C'est un graphiste drômois. Très beau. L'attaque des picodons géants.
Merci Voilà. Caroline Châtelet. On te retrouve sur Mediapart et ailleurs. Merci d'avoir participé à cette émission. Nous on continue en musique à 13h tout rond avec un titre. Oh là, c'est moi qui dois manipuler encore. Salut Caro, je te fais échappe. À bientôt. Bon anniversaire. Merci. Tiens, je te raccroche au nez. Est-ce que Louis, tu peux venir m'aider, s'il te plaît, parce que je suis complètement perdu, avec une découverte, un coup de cœur, un artiste qui s'appelle Ecstasy. C'est un Britannique qui nous fait une pop un peu plaintive. Ah, c'est pas facile d'appuyer sur le bouton, Louis. Fais le bonjour à tes parents. Une pop un peu plaintive que j'adore. C'est pas celui-là. Eh ben tiens, j'ai oublié de le mettre. C'est pas celui-là non plus. C'est à remettre là-dedans et à double-cliquer ici si je me suis pas trompé. Allez, on se retrouve tout de suite après pour parler du Tribu Festival avec notre invité Salomé qui est sûrement déjà pas très loin d'ici. Non, c'est pas le bon. Je mets le suivant. C'est pas grave. Radio Dijon Campus fête ses 40 ans. C'était électrique, Vokuhila, et pas du tout le morceau dont je vous parlais tout à l'heure. C'est les joies du direct, hein. Comme on dit quand on se trompe, c'est les joies du direct, évidemment. C'est pas ce qu'on avait prévu, mais c'est ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'était quand même assez cohérent et assez lié à la venue de notre invité Salomé. Bonjour. Bonjour. T'es contente, on fait de la télé aujourd'hui? Oui, je suis ravie. T'étais pas prévenue? Non. Mais voilà, ça m'apprendra à mal expliquer les choses. En tout cas, Salomé, on est à la télé, sur Vimeo, tu peux appeler tes parents, sur YouTube, tu peux appeler ta famille aussi, et puis toujours sur le 92.2. Mais surtout, ce soir, on en reparlera tout à l'heure, on sera encore en vidéo, grâce et sur le Tribu Festival à 20h à la vapeur, mais déjà, point d'étape. Comment ça va? Le Tribu a démarré lundi. Il y a eu plein d'événements, un par soir à Quetigny, à la vapeur, du côté du Saint-Jean-Hiver. Il y en a eu partout. Vous êtes sur les rotules, j'imagine, mais artistiquement et en termes de fréquentation, comment ça va? On est très content du lancement. On a eu une très belle ouverture. Mardi à Quetigny, Pierce Vaccini aussi, un public ravi. Une soirée exceptionnelle mercredi soir à la vapeur avec BCUC, Paul Obi, et puis hier aussi une belle claque avec Bibi Tenga et Dob Saint-Jude sur à la côté scène de à toi, vapeur. tu as un convaincu. Si tu as des choses à ajouter, Alexandre, n'hésite pas. Il était là à presque toutes les soirées, voire à toutes les soirées. Tu as tout fait, Alex? J'ai pas pu y aller juste lundi. Juste lundi. Mais sinon, le reste, ouais, Et j'ai tout fait. tu es d'accord, tout était bien. En gros, même s'il y a des groupes que tu as préférés dans l'ambiance. Il y a forcément des choix. Voilà, il y a des groupes, c'est pas forcément, j'ai pas eu de feeling.
Mais ouais, sinon, je trouve vraiment la prog très, très réussite. Alors justement, je voulais arriver sur ça avec toi. C'est toujours une prog assez compliquée, c'est pointu. Vous n'avez pas tous les ans des artistes qui remplissent l'auditorium comme l'année dernière que tout le monde connaît. Des artistes comme BCUC qui remplit quasiment une vapeur. C'est fou, c'est fort. Comment se passe ce travail de programmation? Comment vous sentez que ça peut quand même matcher? Alors tu es la chargée de com, tu n'es pas la programmatrice, mais comment tu observes leur travail? BCUC, ils étaient venus il y a 5 ans, donc c'est un public qui les avait découverts au Tribu, au Bal-Monté, au Port du Canal, et il y en a beaucoup qui sont revenus. C'est après, je pense, quand on a des affinités avec ces esthétiques musicales, c'est des groupes qu'on suit aussi, donc c'est pour ça qu'il y a du monde. Et puis le Tribu, c'est aussi un festival de découverte. Depuis 23 ans, les gens nous font confiance, ils viennent, ils prennent leur place de concert sans savoir, mais ils repartent quand même rarement déçus. Alors sans savoir, mais grâce à vous, j'ai envie de dire, leurs oreilles ont été faites à des sonorités qu'ils ne connaissaient peut-être pas depuis 23 ans. Il y a ce lien quand même que vous tissez toujours avec votre public. Les gens, tu le dis, reviennent. Enfin, vous le sentez, ça, ils vous en parlent, les gens qui viennent et qui apprécient le festival? Oui, parce que c'est quand même des artistes qui ne sont pas forcément représentés souvent sur ce territoire-là. Et du coup, le Tribu, c'est un peu comme un rendez-vous autour des musiques africaines, des musiques d'Amérique du Sud. Donc, forcément, les gens sont en attente de ça. On ouvre maintenant la page. Ce soir, tu es là aussi pour ça, pour peut-être mieux nous présenter, nous parler de ce qu'on va découvrir dans une vapeur pour ceux qui n'y sont pas allés, toute redécorée. Ce soir, on met de côté les 40 ans de campus, on en reparlera. Qu'est-ce qu'on va voir et qui va jouer? Il y a une création déjà pour démarrer à 20h20. Je crois précisément. 20h20. Oui, c'est Electric Voculia qu'on a entendu juste avant, qui est un quartet français. Ils sont beaucoup inspirés des musiques africaines, du jazz expérimental. C'est une musique assez aussi un peu transcendante, répétitive. Et en fait, ils sont allés à Madagascar, ils sont allés à Tuléar, qui est un peu le berceau du tsapiki. Et ils ont fait une très belle rencontre avec des musiciens de là-bas. Donc là, c'est leur sortie de création, de résidence, et ils ont commencé leur tournée hier. Donc c'est la 2e date aujourd'hui. Et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Il y a toujours ce danger sur une création de... Est-ce que... Mais là, non, il n'y a pas de souci. Ensuite, on aura les Orchestra Baobab, j'allais dire le groupe mythique du Sénégal, c'est ça, je vérifie, mais c'est un des grands et vieux noms des musiques à danser au Sénégal. C'est ça. En fait, c'est un groupe qui a été créé dans les années 70, qui a vraiment cartonné à Dakar, qui jouait dans un club qui s'appelait le club Baobab, si je ne dis pas de bêtises. Et puis après, en fait, ça s'est un peu disloqué parce qu'il y a eu toute l'arrivée du Mbalax. Donc, ils ont fait une grosse pause à contre-cœur. Et puis, c'est reparti. Là, ils sont reformés. Ils font une grosse tournée pour fêter leurs 50 ans. Mambo Chic en DJ set. C'est fin de soirée. C'est ça. Pour faire danser vers minuit. Tous ceux qui voudraient. Ferme à 2h ce soir. En mode infoservice, ouverture des portes de la vapeur à 18h30 avec le Tribu Brass Band. Ensuite, tout le monde se pose un petit moment. 20h, j'imagine, les portes de la grande salle s'ouvrent. Et 20h20, le premier concert. 20h, pour nous, ce sera en direct, toujours sur Vimeo, sur le 92.2. Mr. B prendra d'assaut la scène, tout simplement, de la vapeur, et interviewera juste avant le concert Electric Vokuila et Beadja. C'est ça. Ouais, j'arrive à le prononcer comme il faut. Et ensuite, on vous diffusera le live de cette création. On est extrêmement content de vous l'offrir. Et merci de nous accueillir encore une fois, le Tribu. Un mot sur samedi et dimanche, où là, on quitte les horizons lointains de, tu disais, Sénégal, pays africain ou pays d'Amérique du Sud. On revient en Bourgogne et on parle patois. C'est ça. C'est étrange, non ? Et en fait, on a des très bons liens avec la maison du patrimoine oral à Hanau, dans le Morvan. Et c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur de mettre en avant des langues minorées. Donc, que ça soit les langues régionales d'ici, mais les langues occitanes, on l'a déjà fait sur le Tribu plusieurs fois. Donc, c'est toute une journée avec des conférences pour vraiment mettre en avant ces langues qui doivent rentrer dans le patrimoine oral. Alors, je disais de manière un peu provocante, c'est étonnant, non, parce qu'on sait que justement,
toutes ces musiques, parce qu'il y a souvent aussi des questions de musiciens, en tout cas dans cette oralité, tout ce qui est considéré comme folklorique, mais que eux considèrent surtout comme traditionnel, finalement, qu'on soit dans un pays africain ou qu'on soit dans le Morvan, en Bretagne, ou dans un pays, enfin, en Occitan, en France, voire au Pays Basque, tous ces gens ont l'habitude de travailler ensemble sur cette idée de culture minoritaire face à une langue nationale ou face à d'autres langues qui risqueraient de faire disparaître. Donc voilà, les liens sont finalement assez évidents quand on creuse un peu les choses depuis les années 60-70 pour toutes ces cultures dites minoritaires. Ce sera à l'auditorium, un lieu que vous investissez maintenant facilement avec le changement de direction. On va insister là-dessus. Le changement de direction fait que l'Audito se réouvre un peu aux acteurs culturels dijonnais. C'est une bonne nouvelle. C'est à l'Audito, il y a un concert samedi soir et vous faites le grand écart entre l'auditorium, lieu de culture officielle, et les Lentillères, la Grange Rose, lieu en lutte contre la culture officielle. C'est ça. Avec Bal Folktronique. Bal Poptronique. Poptronique. Oui, Technotrad. Aux Lentillères, ce sera à 23h. Et ça devrait être assez génial. Ils font de la musique en 8-bit avec de tout petits instruments. Et, Game Boy. Voilà, ça a l'air plutôt chouette et dansant et bon esprit. Et puis dimanche, parce que vous dites, il n'y en a pas assez chez Tribu. Dimanche, vous dites, on va refaire un concert. Et puis surtout, on va le faire un peu en mode extérieur, au Maquis. Votre nouveau lieu. Ah non, pas que extérieur, là. S'il pleut, on sera à l'intérieur. Non, quand même. Le Maquis, pour ceux qui ne sauraient pas, qui n'auraient pas suivi Campus notamment, c'est le long du canal de Bourgogne, entre Dijon et Plombières, et c'est derrière les terrains de tennis, voilà, de l'autre côté du Lac-Kyr, un lieu que vous avez formidablement aménagé, qui est fermé, normalement, fin de la saison, qui va réouvrir dans un an. Et là, c'est The Bridge. Tu connais un peu l'esprit musical de ce croisement de jazz entre la France et les États-Unis qu'on verra dimanche? Pareil, c'est une création, donc c'est une rencontre entre deux musiciens de Chicago. C'est vraiment le programme The Bridge et deux musiciens français. Parfois ils sont plus, parfois ils sont moins. Et donc là, c'est vraiment free jazz, quoi. Free jazz. Le Tribu Festival, c'est Fred Ménard, notamment. Là, il y a 13h12, c'est le moment de parler un peu des histoires des uns et des autres. Tu disais 23e édition pour le Tribu? Oui. Ouais, c'est un festival qui existe depuis un moment. Fred Ménard qui a créé ce festival qui s'appelait d'abord le Tribu Jazz Festival. Il pouvait pas être là aujourd'hui, il va bien, on vous rassure, pas de souci, mais il est occupé. Il a plein de choses à faire, vous imaginez bien, pendant son festival. Et j'insiste un peu bêtement là-dessus, vous pensez, mais non, il y a un lien avec les 40 ans de la radio. Fred était à la radio, tu le sais. Oui, il a commencé à la radio. Il était pas en service civique, en objection de conscience au milieu des années 90. Et c'est à la radio, avec des gens qui dirigeaient la radio, que le Tribu Festival a été créé. Oui, parce qu'il y avait le Campus Tour Festival avant. Tout à fait, ouais. Qui a eu lieu à Dijon et puis dans d'autres villes. C'était Radio Campus, mené du coup là par Fred en tant qu'objecteur, qui a amené des groupes tels que Dionysos à l'époque, qui étaient des groupes émergents, à tourner dans d'autres villes où il y avait d'autres radios campus. Et c'était assez cool et assez innovant à l'époque de faire ça. Et donc le Tribu, c'était pour vous signaler, le Tribu, c'est un peu créé en partie seulement, et c'est au départ, dans les murs de Radio Campus, qui fait un lien finalement très fort et qui s'est jamais distendu entre le Tribu et Radio Dijon Campus, parce que c'est aussi ça, la radio, et c'est ça qu'on voulait prouver aussi en parlant maintenant, pendant les 40 ans de la radio, que la radio, c'est un endroit qui permet parfois à des gens, pas comme Caroline Châtelet tout à l'heure, à d'autres de travailler autrement, de se lancer. Les aventures autour de la péniche cancale aussi ont parfois été tissées ici, et le Tribu Festival, c'est juste super chouette de savoir que 23 éditions ont un peu démarré aussi dans les murs de la radio. C'est la dernière ou pas, la dernière édition du Tribu Festival? Il y a Zutik, c'est la structure officielle qui fait des concerts à l'année et pas simplement des concerts. Ça, Zutik, ça existera encore, il n'y a pas de doute, mais le Tribu Festival l'année prochaine, il sera encore là, Salomé? On se pose la question sur le format. C'est vrai que fin septembre, c'est une période compliquée pour booker des artistes qu'on aime beaucoup. Donc c'est plus, peut-être reformer en fait le Tribu Festival, mais je pense pas qu'il va disparaître. Si vous retournez peut-être au mois de juin, vous retomberez sur vos premières pattes, puisque le Tribu Jazz Festival avait lieu dans cette période printanière ou début d'été. Merci Salomé d'être venue à la télé et à la radio. Merci, je suis ravie. Merci Jean
Alex, merci à toute la team technique. Il est 14, il faut vite que je parle. Merci à toute la team technique ici présente de campus. Merci au PNR, l'équipe technique vidéo, Eric, Hello et Pauline. Et on se retrouve à 18h avec une émission spéciale avec Claude Patria, fondateur de campus, Thierry Binoche et aussi Antoine Journet, entre autres le président actuel de la radio. 13h15 bientôt. Salut, c'est la fin de ce Campus Midi Week-end. C'était génial, hein, c'est vrai. Ce n'est pas la première fois qu'un phénomène de cet ordre se produit. Il n'a cessé d'analyser les informations fournies, mais il les estime toujours insuffisantes. Que ne voudriez-vous vérifier les données? C'est à ça que vous vous attendiez? Quel est votre avis, Peter? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tout va très bien. Toutes les transmissions sont interrompues. Écho. Je ne reçois plus aucun signal. Campus 92.2.